À chaque fois que l'on commence ou alors que l'on achève une année, on est un petit peu préoccupé en se posant un certain nombre de questions. Est-ce qu'on a eu le temps de faire ce qu'il fallait? A-t-on relevé tous les défis liés à cette année? Et on se pose un certain nombre de questions, et notamment par rapport à la nouvelle année. Comment l'amorcer et comment l'aborder? Tel sera l'objet de notre édition de ce jour. Nous parlerons de comment sortir d'une année, mais également de comment amorcer une nouvelle année. Salut à vous, chers téléspectateurs et internautes, et bienvenue à cette édition de votre programme Oasis. Et justement, je l'ai dit, nous parlerons de comment sortir d'une année, mais surtout comment amorcer la nouvelle année. Et pour en parler, nous avons un invité qui, bien sûr, nous donne un petit peu de joie de l'accueillir une fois de plus dans le cadre de ce plateau, le pasteur François Godop, à qui je dis salut et bienvenue. Merci beaucoup, pasteur Eric. C'est pour moi un très grand privilège d'être avec vous sur ce plateau en ce jour. Avec vous, nous allons parler du temps, mais précisément de l'année qui s'achève. Et beaucoup de personnes, généralement, lorsqu'on achève une année, on est soit préoccupé, on se pose beaucoup de questions. Et l'édition de ce jour, justement, nous permettra de comprendre comment amorcer une fin d'année. Et il faut dire qu'on n'a pas toujours le paramètre Dieu dans la gestion de notre fin d'année. On le fait toujours comme on pense, mais pourtant, Dieu occupe une place importante dans le courant de notre année. Oui, c'est exactement de ça qu'il est question, pasteur Eric. Vous voyez, nous sommes dans une génération qui a mis l'emphase sur la forme et a oublié le fond. L'année n'est pas venue de nulle part. Oui. L'année vient de quelque part. Il y a bien un auteur des temps, des époques, des périodes, et cet auteur-là, c'est Dieu notre Père. Donc, parler d'une fin d'année ou parler d'un début d'année en ignorant Dieu, le créateur de l'année, je crois que c'est par là déjà que commence l'erreur. Justement, vous l'avez dit, nombreux parlent du début ou alors de la fin d'année en ignorant qui est l'auteur. Mais comment amener ceux qui nous regardent justement à réaliser que Dieu est l'auteur du temps? Oui, je voudrais dire que même moi qui vous parle, il n'y a pas très longtemps que j'ai compris un peu toutes ces questions. Il faut que le chrétien comprenne que la fin d'une année, ce n'est pas un simple rituel qui vient tout le temps, on s'assoit, on mange, on fête avec ses proches, etc. C'est ce que j'ai dit, la forme. Nous sommes dans un siècle où les apparences prennent les dessus. Et je voudrais, ma prière est qu'à la fin de l'échange que nous allons avoir, que les cœurs de ceux qui nous écoutent reviennent aux fondamentaux, reviennent à ce qui est profond, reviennent à ce qui apporte de la valeur à leur vie, reviennent à ce qui les rapproche de notre Dieu. Reviennent à ce qui les rapproche de notre Dieu. Il faut préciser, comme je l'ai dit, même la Bible le dit, oui. Dieu est l'auteur du temps. Voilà, tout à fait. Alors, pour comprendre l'importance d'une chose, il faut revenir aux Écritures. Il y a quelque chose que les théologiens appellent la loi de la première mention. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention quand on examine les Écritures, quand un terme ou un concept ou un mot vient pour la première fois. Alors ici, parlant de l'année, je vais vous ramener donc dans Genèse au chapitre 1, précisément au verset 14, où il est écrit ceci. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, écoutez bien, les jours et les années. Alors, nous voyons donc Dieu, dès le départ à la création de ce monde-là, et ici c'était le 4e jour, qui introduit déjà des notions cycliques, une plus courte qui est appelée le jour, une un peu plus longue qui est appelée année, et qui sont fondées sur deux luminaires, donc des faits scientifiquement prouvables. Ici, il s'agit de la Lune et du Soleil qui vont réguler donc, ce cycle-là. Donc, quand nous arrivons vers une fin d'année, ou bien quand on parle d'une année, nous sommes bien là en train de parler d'une unité de temps créée par Dieu. C'est pour ça que nous devons faire très attention quand nous sommes en train d'aller vers la fin de cette unité de temps-là, ou alors
quand nous voulons déjà amorcer la prochaine unité de temps. Et je pense que vous allez nous conduire un peu à décortiquer ces questions. Et justement, il n'est pas question ici de croire, comme certains pourraient le penser, que lorsqu'on parle de la segmentation du temps, que cela est une invention humaine. Non, pas du tout. C'est justement le piège dans lequel nous sommes. On a tendance à croire que le calendrier qu'on a, bon c'est vrai, tel qu'il est organisé aujourd'hui avec les mois qu'on a, bon on peut y voir peut-être la main de l'homme, mais l'unité globale appelée année, ça correspond à une réalité. Ça correspond à une réalité dans les cieux qui est le fait que, comme on a appris à l'école, l'année, je veux dire la Terre a fait un tour complet autour du Soleil. Voilà, le satellite, n'est-ce pas, a fini son tour. Et il est important de le préciser, même dans la Bible, on parlait des nouvelles lunes. Voilà, oui, tout ça existait. Voilà. Donc, c'est des phénomènes très importants sur un plan spirituel. Et je voudrais dire que ceux qui servent Satan connaissent mieux ces choses que les enfants de lumière. Oui. Parce que les enfants de lumière ont tendance à juste prendre ça comme des symboles. Mais eux qui connaissent un peu un certain nombre de réalités spirituelles qui tournent autour de ces choses ne les prennent pas à la légère. C'est pour ça que vous allez remarquer que quelquefois dans des fins d'année comme celle-ci, on assiste à des phénomènes paranormaux, à des multiplications, des drames, des choses de cette nature, des accidents, des trucs comme ça. Et on se demande qu'est-ce qui se passe. Il se passe simplement que les enfants des ténèbres sont au travail. Parce qu'ils sont au courant des cycles, ils sont au courant du fait qu'ils ont une fenêtre qui va peut-être bientôt se fermer. Et qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour faire leur sale besogne et ils se mettent au travail. Donc nous, les enfants de lumière, nous devons également être conscients de cette réalité pour se préparer, pas simplement attendre le grand festin du 31 comme nous en avons l'habitude. Alors justement, nous allons parler un petit peu de la gestion du temps. Nous sommes d'accord sur un point, Dieu est l'auteur du temps, il est celui qui a défini en jours et même en années. Mais lorsqu'on est en train de sortir d'une année, ce n'est pas toujours évident parce qu'on a parcouru toute une année, on a été confronté à un certain nombre de défis. Et certains pourraient se poser la question de savoir, mais justement, comment amorcer cette période de la fin d'année? C'est-à-dire comment, pas se déployer, mais comment s'asseoir pour réaliser un petit peu tous les éléments liés à cette fin d'année? Voilà. Je voudrais dire que la fin d'année, c'est un moment assez critique. Mais Dieu merci, il y a toujours une provision dans la parole de Dieu. Il me vient à l'esprit cette parole d'Ecclésiaste qui nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Donc, chers téléspectateurs, je ne connais pas comment a été ton année. Il y a eu des années, particulièrement ces 2 dernières années, 2020-2021, ont été des années assez difficiles, même sur le plan purement mondial. Nous faisons face à une épidémie dont on nous parle qu'on n'a jamais vue. En fait, ceux de ma génération, on n'a jamais vu quelque chose comme ça qui se passe à travers le monde entier. Mais je voulais te dire que, appuie-toi sur cette parole, il y a un temps pour toutes choses. Tu peux considérer ce mot « temps » comme étant « année ». Il y a une année pour le malheur. Cette année-là était peut-être 2021. Nous pouvons donc dire que la fin de l'année, c'est le moment où tu enterres ce malheur. La fin de l'année, c'est le moment où tu te débarrasses de cette pression qui a été sur toi. Elle était peut-être une pression d'ordre économique, d'ordre émotionnel. Je ne sais pas par quel échec que tu es passé. Dieu a donc permis qu'il y ait ces espèces de cycles-là qui peuvent permettre donc de briser le rouleau compresseur. Utilise cette fin d'année pour que ce rouleau compresseur-là soit brisé. Alors, je voudrais poser une question. En termes de clôture d'année, est-il nécessaire de faire le bilan de son année? Oui, je pense que si on ne sait pas d'où on vient, on ne peut pas se projeter. Il est bien
de jeter un coup d'œil sur ce qui a été, même si c'est pour l'oublier. On peut jeter un coup d'œil et dire, franchement, je ne veux plus avoir affaire à une année comme celle-ci. Et s'asseoir devant le Seigneur et lui demander cela. Et lui dire, Seigneur, je suis passé par des moments extrêmement difficiles. Quelquefois, ça a été de ma faute. Quelquefois, je l'ai subi. Mais mon Dieu, je veux que tu me préserves de pareils instants. La fin d'année, c'est aussi fait pour ce genre de choses. Et j'ai aussi parlé de tout à l'heure de l'autre aspect de la fin de l'année, qui est cet ennemi qui se réveille et qui veut comme se rattraper sur ce qu'il n'aurait pas pu faire depuis les 11 mois. Et il se met tout azimut à crier, à remuer le ciel et terre et faire du mal un peu partout. C'est aussi le moment où nous, les enfants de Dieu, nous devons être éveillés spirituellement pour lui barrer de chemin. Parce qu'il y a des choses qu'il ne peut faire que dans ce laps de temps-là. Si ce laps de temps-là est passé, il ne pourra plus les faire. On a remis les compteurs à zéro, on est passé à autre chose. Nous devons lui résister. En tant que nation, en tant qu'Église, en tant qu'individu, il y a une bataille à mener sur le plan spirituel également pour empêcher l'ennemi d'avoir le dessus en cette fin d'année. On aura l'occasion justement de parler un petit peu de la nouvelle année qui constitue pour nous une opportunité. Mais je voudrais savoir individuellement, on a parfois des défis personnels, on a des actes manqués, on a des regrets, et beaucoup de personnes parfois, lorsqu'elles finissent l'année, c'est souvent avec beaucoup de tristesse et avec très peu d'espoir. Oui. Là également, je reprendrai encore le verset que j'ai cité. Il y a un temps pour toutes choses. Même pour mes échecs personnels. Vous savez, il y a une chose que Dieu a créée qui s'appelle l'oubli. Quelquefois, c'est une très bonne chose. Et je pense qu'un des ministères que nous allons recevoir quand nous serons dans l'éternité, ce sera le ministère de l'oubli. De ne pas savoir ce qui se passait ici. Et d'être concentré sur ce que nous sommes en train de voir. La fin de l'année, c'est également ce moment-là où on viendrait devant le Seigneur régler ces problèmes-là. Dire au Seigneur, c'est vrai, je suis retourné à mes vomissures. C'est vrai, je n'ai pas pu tenir à tout ce que je t'avais dit en début d'année. C'est vrai, mon Dieu, pardonne-moi. Et on enterre cela. On enterre cela, on oublie cela pour pouvoir passer à autre chose. Si notre Dieu a mis nos yeux par devant et non pas derrière, c'était pour que l'avenir compte plus que le passé. Que l'avenir compte plus que le passé et l'opportunité nous est donnée justement de regarder à l'avenir. Nous allons marquer une petite pause en retrouvant la chorale d'Integrity for All pour un moment de louange, de célébration, mais certainement aussi d'action de grâce. Et juste après, nous parlerons de comment justement amorcer sa nouvelle année qui est une nouvelle opportunité. Nous sommes en compagnie du pasteur François Kodop qu'on va retrouver dans quelques instants. Ses louanges, gloire à son Saint-Nom, de proclamer sa fidélité.
Nous sommes de retour après ce merveilleux cantique à l'honneur de l'Éternel. Et dans le cadre de cette édition, nous vous l'avons dit, nous parlons non seulement de comment sortir de la nouvelle année, mais surtout de comment amorcer la nouvelle année. Et commencer une année, c'est aussi remettre les compteurs à zéro. Oui, tout à fait, Pasteur Eric. Et je suis émerveillé quand je vois comment notre Dieu a organisé ces choses. Je vais là vous ramener un peu dans l'Ancien Testament, Oui. où on avait des cycles de 7 années. Un premier cycle de 7 années passe, un autre, et comme ça, 7 fois, il ça faisait ferait 49 ans. Oui. Et à la 50e année, donc, il y avait ce qu'on appelait le jubilé. Le jubilé. Ça permettait de reconstruire la société. Le moment du jubilé, c'était le moment où tu pardonnais à ton pire ennemi. Celui qui était endetté et croupissait de dettes et réfléchissait matin, midi, soir comment fuir quand le créancier cognait à la tête, il trouvait là une nouvelle opportunité pour revivre. Les dettes étaient remises à zéro. Même l'esclave retrouvait la liberté. Vous voyez? Donc, ça, c'était un symbole fort que notre Dieu était en train de donner pour ce qui se passe dans les fins des cycles, particulièrement le cycle de l'année. Oui. Dans le cycle, la fin de l'année, c'est une opportunité. Considère-la comme étant une opportunité que Dieu te donne. Ce n'est pas simplement un jour où tu vas te retrouver avec les siens, ceux de ta maison, autour d'une table et vous allez déguster les mets que vous n'avez pas eu l'habitude de déguster. Non, c'est au-delà de cela. C'est un moment spécial que Dieu te donne pour enterrer le passé et pour maintenant commencer de façon nouvelle. Avec des meilleures perspectives. Commencer avec de nouvelles perspectives, et vous avez insisté sur ce point, cela nécessite qu'on soit éveillé spirituellement. Oui. Alors, effectivement, il faut être éveillé spirituellement. Parce que les cycles ont deux facettes, un peu comme une pièce de monnaie. Oui. Il y a cette facette positive que je viens d'évoquer, c'est-à-dire elles nous permettent de clore définitivement, de remettre les compteurs à zéro. De remettre les compteurs à zéro, ce qui peut être très intéressant quand on était sous une certaine pression, quand on était agressé, quand on était sous une espèce de mal qui était en train ou des faiblesses. Ok, c'est un moment où tout ça peut s'arrêter. Ça, c'est très bien. Mais à ce carrefour-là, il y a également l'entrée vers le nouveau cycle. Oui. Et tout se joue à ce niveau-là. Alors, quand on n'arrive pas à posséder les portes du cycle qui arrive, le cycle qui arrive, lui, va nous posséder. Et nous allons maintenant être plutôt des personnes qui subissent ce qui se passe dans le nouveau cycle et non les personnes qui dominent ou maîtrisent ce qui se passe dans le nouveau cycle. Justement, vous évoquez un élément très important et on a le sentiment que le chrétien n'est pas toujours conscient de cette réalité parce qu'il amorce l'année juste comme une opportunité que le Seigneur a donnée, mais pas comme un cycle dans lequel il faut ancrer et pour lequel il faut préparer les éléments. Oui, je m'adresse ici aux chrétiens et même aux leaders. Le plus souvent dans nos églises, nous avons une réunion spéciale. La nuit de la traversée. Que nous appelons la nuit de la traversée. Les gens viennent avec beaucoup de célébrations. On vient là. Et une erreur qu'on fait vers minuit, hop, on commence à s'embrasser, on chante, on fait. En fait, on entre dans une espèce de réjouissance. Non, c'est l'heure du combat. Vous gardez ce moment de réjouissance pour quelques minutes après ou une heure après. À ce carrefour-là, c'est l'heure du croisement. Le passé est en train d'être mis aux oubliettes, mais l'avenir est en train de se jouer là. Oui. Et la question c'est qui va mettre la main le premier sur l'avenir. Vous voyez, je vais vous prendre un exemple simple pour qu'on comprenne. Dans la Bible, il est arrivé que le royaume de Juda aille en captivité à Babylone. Et cela n'est pas arrivé comme ça
tout de go. Non. Le Seigneur a pris tout un long moment pour les avertir, envoyer des prophètes, et pas des moindres, des gens comme Jérémie. Ils ne les ont pas écoutés. Alors maintenant est arrivé le moment où un mauvais cycle devait commencer. Et là, c'était un cycle de 70 ans. Alors, ils avaient raté la bataille à la porte de ce cycle. Oui. Alors, il y avait un cycle où soit c'est 70 ans de prospérité ou alors c'est 70 ans d'esclavage. Ils ont raté cette bataille et ils se sont retrouvés avec 70 ans d'esclavage à Babylone. Une fois qu'ils étaient à Babylone, même si Jean-Baptiste était venu, même si tous les prophètes réunis s'étaient mis à genoux, avaient élevé les bras au ciel, le Seigneur aurait dit, nous attendons 70 ans. Vous êtes déjà entrés dans le tunnel. OK? Alors, je voudrais donc dire aux chrétiens que nous voici en train de finir cette année 2021. Bientôt, c'est 2022. Si tu ne veux pas subir 2022, prépare 2022. Prépare 2022. Tiens-toi aux portes et gagne la bataille aux portes de 2022 en ce qui concerne ta vie, ta maisonnée, ton emploi, ton église et même pour la nation. En fait, il est question d'amener le chrétien à réaliser que sortir d'une année lui donne également l'opportunité de préparer son entrée dans la nouvelle année. Voilà. Et nous avons un élément entre les mains. L'année de laquelle nous venons, nous savons ce qui n'a pas marché. Nous savons là où nous avons échoué. Nous savons peut-être même les raisons. C'est le moment de se repentir là où il faut se repentir, de renverser les forteresses là où il faut les renverser. Mais il faut prendre possession de l'année qui arrive. Alors, il faut prophétiser sur l'année qui arrive. Justement, j'allais poser la question. Quand on parle de prendre possession de l'année, c'est comment le faire concrètement? Alors, il y a plusieurs échelles, je veux dire. Il y a déjà l'échelle individuelle. Oui. Il y a déjà l'échelle individuelle. Je voudrais dire que même les années ont des oreilles. Nous qui sommes sur le plan spirituel, nous savons que chaque jour, chaque chose a des oreilles pour nous écouter. Oui. Donc, tu peux déjà commencer à prophétiser sur ton année. Oui. Prophétiser, c'est amener à l'existence ce qui doit être. Tu peux déjà au niveau individuel dire ce que ton année doit être. Si c'est la santé, tu prophétises la santé. Si c'est l'intimité avec Dieu, tu prophétises l'intimité avec Dieu. Si c'est porter des fruits, tu prophétises que tu dois porter des fruits en cette année-là. Tu parles tu dis ce qui doit être. Tu redresses ce qui est tortueux par la prière prophétique. Déjà, ça c'est à ton niveau. Oui. Et quand nous nous retrouverons, comme on a l'habitude de nous retrouver dans le cadre de l'Assemblée, ceux qui nous conduisent ce jour-là à la prière, que ce ne soit pas juste une prière de routine, non, nous sommes là face à des actions prophétiques. Oui. Voilà. Et donc, les prières, les prières prophétiques, les sujets de prière doivent être préalablement pensés, reçus du Seigneur. Et c'est cette prière-là que nous serons en train de faire ce jour-là. Sans oublier, bien sûr, vous l'avez mentionné, le combat. Oui, le combat. Je pense que les chrétiens, quelquefois, nous oublions que nous avons un adversaire. Et pourtant, l'apôtre Pierre nous rappelle que nous avons un adversaire. Et il précise même où il est. Il dit qu'il rôde. Il rôde. Ça veut dire qu'il n'est même pas loin. Pas très loin. Il rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorait. Donc nous avons un adversaire féroce. Ok? Notre grâce est que le lion de la tribu de Juda, est de notre côté. Celui que nous servons, est encore plus féroce que celui-là. C'est ça notre seul espoir. Ok? Mais nous devons donc activer la corde du combat spirituel pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Okay? Parce que nous, par la prière, par les déclarations, nous pouvons annuler ce que l'ennemi est en cours de préparation. Et particulièrement dans des périodes comme des périodes de fin d'année,
l'Église qui a une voix prophétique, qui a une voix autoritaire, j'exhorte, j'encourage les églises pendant tous ces temps-ci dans leur sujet de prière à prier et annuler tous les fléaux que nous avons l'habitude de voir en fin d'année. Les accidents de circulation, les agressions, les disparitions des personnes, toutes ces choses-là qui ont l'habitude de se passer souvent là, nous avons l'autorité de nous réveiller et dire stop à cela. Et notre Dieu va nous écouter. Nous avons l'autorité et la puissance nécessaires justement pour nous défaire de l'influence de Satan alors que nous sortons de l'année et que nous entrons dans la nouvelle année. Mais je retiens de cette édition, pasteur, qu'il est important pour nous de posséder les portes de la nouvelle année. Absolument. S'il y avait quelque chose à retenir, je voudrais dire aux chrétiens, je voudrais dire aux pasteurs, la fin de l'année, ce n'est pas juste un symbole. Le 31 décembre qui va arriver, ce n'est pas juste une simple date. Il y a des enjeux spirituels autour de cette période. Et prenons spirituellement la chose en homme spirituel et 2022 sera pour nous une année plus glorieuse. Merci à vous. 2022 sera une année plus glorieuse. Nous voulons prier pour tous ceux qui nous regardent et qui peut-être sont en train d'achever l'année avec beaucoup de préoccupations, d'inquiétudes, mais également prier pour la nouvelle année. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons parce que, comme nous venons de le voir, tu es le maître des temps. C'est toi l'auteur des années. 2021 a été comme il a été et nous voulons prier que pour ceux qui ont pleuré, que 2021 soit la fin des pleurs dans leur vie. Pour ceux qui ont été dans le manquement, que 2021 soit la fin des manquements dans leur vie. Nous voulons également prier notre Dieu, notre Père, parce que nous n'ignorons pas les ruses de l'ennemi. En cette fin d'année 2021, nous nous levons contre toutes les activités de Satan et nous lui barrons le chemin dans cette nation et dans les nations. Ces plans de destruction, ces plans de violence, ces plans de mort subite, nous les annulons au nom puissant de Jésus. Amen. Et nous prions et déclarons que cette fin d'année ne ressemblera pas aux autres fins d'année au nom de Jésus. Nous voulons également prier pour toi qui ne connais pas encore le Seigneur, afin que cette année ne s'achève pas sans que tu l'aies rencontré. Peux-tu prier avec moi et dire ceci? Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole. Je reconnais que je suis un pécheur éloigné de toi, mais que à la croix, tu as porté mon péché et tu m'as sauvé. Je viens aujourd'hui à toi, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je veux être avec toi, fais de moi un enfant de Dieu ce jour. Merci parce que tu m'as écouté au nom de Jésus. Amen. Amen. Le pasteur François Godop était notre invité. Merci à vous, pasteur. Merci beaucoup, pasteur Eric. Nous vous retrouvons avec beaucoup de joie pour un autre rendez-vous d'Oasis. Que le Seigneur vous bénisse et surtout ne l'oubliez pas, c'est une nouvelle opportunité que le Seigneur vous donne de commencer une nouvelle année. Saisissez cette opportunité et triomphez avec Jésus. Shalom.